Voilà. Comme vous avez vu précédemment, je vous ai dit que se mettre toujours à dos les femmes de sa communauté, ça peut être fatal. Et aussi, j'ai dit qu'il fallait laisser les hommes noirs qui veulent se métisser partir, c'est leur choix. On n'a pas à dire ça, comme nous, on est aussi libre de partir de cette communauté. Personne est obligé de rester dans le Black Love, surtout qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Et aussi, c'est même une bénédiction que ce genre de gars part. Parce que, est-ce que vous avez vraiment envie que cet homme-là ait des enfants noirs et les traumatise avec ces complexes qu'il a déjà? Déjà, lui-même, il est complexé. Vous croyez que vos enfants ne seront pas complexés avec ce genre de gars? C'est mieux qu'il part. Comme ça, on fait du tri. On reste avec des hommes noirs de qualité. Tous les hommes noirs ne se valent pas comme toutes les femmes noires ne se valent pas. C'est comme ça. Il y a des noirs qui sont perdus. On peut rien faire pour eux. On peut rien faire. On peut juste investir sur la nouvelle génération. Parce que si vous vous mettez avec des personnes qui ont des mentalités vraiment déplorables comme ça, vos enfants aussi vont subir ces conséquences. Ils vont être complexés. Ils vont être toxiques avec d'autres membres de la communauté. Vous voyez, si on fait le tri correctement, vous allez voir que les prochaines générations, ils seront fiers d'eux, ils seront utiles pour leur communauté, et ils seront même très communautaires. Hein. Il y aura peut-être, voilà, ils seront majoritairement endogames, mais il faudra faire ce sacrifice. Il faut pas pleurer que un homme noir ne veut pas de vous. Vous n'êtes pas perdant, au contraire. Vous n'avez pas remarqué que c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'on est dans un bon chemin. Et ça fait le tri. Après, je dis pas que toutes les personnes qui sont en couple mixte sont complexées. Il faut arrêter de penser ça, c'est faux. Il y a des personnes qui sont en couple mixte et qui nous soutiennent, et qui font des choses pour leur communauté. Moi, je les salue. Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est les personnes qui ont une sale mentalité comme cet homme-là qui salit les femmes noires. Il y a même des hommes noirs qui ne veulent pas des femmes noires, mais qui veulent pas que ces femmes noires partent dans d'autres communautés. Enfin, moi, je connais des gars noirs qui disaient à leurs potes blancs, bleus, je sais pas quoi, que non, pourquoi t'es avec cette Renoir et tout, et qui cachent l'image. Ils veulent pas de nous, mais ils veulent pas qu'on parte dans d'autres communautés. En fait, il y a plein d'hommes noirs qui veulent que vous restez célibataires. Ça, c'est une réalité. Ils nous insultent, ils nous rejettent, mais ils veulent pas qu'on soit heureuse avec d'autres communautés. C'est ça le dilemme de l'homme noir. Il y a vraiment de l'hypocrisie. On tape beaucoup sur les autres communautés, ah, ils sont racistes, patati patata, mais les hommes noirs ne sont pas mieux en fait. La communauté noire n'est pas mieux. Et surtout les femmes noires qui soutiennent ces hommes noirs là qui sont mal polis, impolis comme ça. Même dans les statistiques, on dit que les personnes qui frappent le plus leurs femmes, c'est en Afrique et ce sont des noirs subsahariens. C'est même pas des arabes. Bien au contraire. En première place, c'est les Africains. En deuxième place, c'est les Asiatiques, les Indiens. En troisième place, c'est l'Europe. Et après, tout dernier, c'est les Maghrébins et les Arabes. C'est eux qui